le gouvernement, les autorités doivent contraindre les usagers de la route à respecter certaines normes. On va au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mon conseiller, grand conseiller à la commune d'arrondissement de Yaoundé 0, conseiller à la commune de Mengang. Bon après-midi à vous, Patrick Ngoulou. Bon après-midi à vous, bon après-midi à monsieur Edente, mon frère. Oui. Votre frère de Mengang, votre bon frère de après-midi, Mengang. Eric. Mon frère du village. Voilà. Oui, non, voilà. Bonjour à ceux qui m'ont précédé sur cette antenne. Et je suis déjà content que mon frère tienne un débat sur l'état de la route. Oui. Mais il faudrait aussi que les conducteurs sachent que l'État fait beaucoup d'efforts pour que nous roulions sur de bonnes routes. En même temps, même si la route est si bonne, il faudrait mettre sa ceinture de sécurité. C'est juste une mesure de prudence. Ce n'est pas trop nous demander. Ce n'est pas une garantie, oui. Mais ça vaut la peine. Voilà. Nous savons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous savons que les routes au Cameroun, ce n'est pas les meilleures du monde. C'est d'autant plus donc être plus prudent que ceux qui bénéficient donc des autoroutes. Nous, on n'en a pas, donc il faut prendre toutes les précautions. Et moi, je suis d'accord avec le ministre qui, c'est juste un conseil, ce n'est pas une obligation. Je ne pense pas que cela puisse heurter les sensibilités autant que faire se peut. Patrick Ngoulou. Oui, monsieur le maire, je vous écoute. Voilà, on avait besoin d'en savoir un peu plus sur cette situation en rapport avec l'exploitation forestière dite illégale dans un hameau de votre commune, le village Biyombo. Il y a eu l'intervention de madame le sous-préfet Valérie Afan Zobor, le commandant de brigade Marius Ebogo également cité en termes d'intervention énergétique. On attend aussi le rôle de la mairie dans la gestion de cette crise-là. Avant cela, on va vous poser la question, vous qui avez les yeux et les oreilles du côté de Mengang, que s'est-il réellement passé? Oui, monsieur le maire, j'avoue que dans ce dossier, je n'ai pas, l'autorisation ou alors je n'ai pas été mandaté pour parler expressément de ce cas. Mais néanmoins, les quelques informations que j'ai eues en faisant un peu comme un travail de journaliste, c'est-à-dire que j'ai eu à recouper l'information depuis que vous me l'avez envoyé dans mon WhatsApp. Il se passerait que un monsieur, un exploitant forestier, aurait contacté le chef du poste forestier de Mengang. Et Dieu seul sait ce qui s'est dit entre eux. Mais curieusement, ce monsieur s'est retrouvé avec des engins dans la forêt de Biyombo, en train de couper le bois. Et les informations ayant donc coûté jusqu'aux oreilles de madame le sous-préfet, surprise d'entendre qu'il y a une exploitation forestière sur son territoire. Vous savez que c'est les chefs de terre, donc ils doivent contrôler tout ce qui se passe sur les terres. Donc en réalité, ayant donc reçu cette information, elle a appelé le commandant de brigade. Ils se sont rendus effectivement sur les lieux et ils ont trouvé que l'exploitation était bel et bien en cours. Comme dans ce cas-là, il est question de demander les papiers, les différentes autorisations qui permettent à l'exploitant d'entrer dans cette forêt-là. L'exploitant n'a pas eu à l'instant qu'il a un seul papier à produire. Ça fait que madame le sous-préfet a donc pris un gros porteur que nous appelons également plumier
qui était déjà garée de ce côté-là. Elle a dû embarquer le grumier qui se trouve actuellement en Fourrière, à la commune de Mengan. Tout un grumier à la Fourrière. Tout à fait. Donc, si vous passez par là, vous allez d'ailleurs voir ce grumier fièrement garé à l'esplanade de la mairie. Maintenant, il y avait un autre engin qu'ils appellent dans leur langage technique là-bas le bulle. Oui, le bulle. Ne pouvant pas également déplacer le bulle, le bulle est resté en brousse. Oui. Et l'exploitant a dit qu'il se rendait à Douala pour prendre les différents papiers justificatifs de son activité dans ce village. Mais il est parti, je crois, il y a plus d'une semaine. Ma foi, il n'est jamais revenu. Peut-être qu'il est encore en train de fouiller sa valise pour retrouver les papiers. Ouais. Cela étant dit, Eric, le problème, cette histoire pose un réel problème de l'exploitation sauvage de nos forêts dont je vous parle habituellement sur cette antenne. Parce qu'en réalité, la mairie est le centre de toute activité dans un arrondissement, activité économique, sociale, culturelle. Ça veut dire si vous voulez faire votre entrée dans l'arrondissement de Mengan, déposez déjà vos desiderata auprès de Monsieur le maire, qui va donc les transmettre à Madame le sous-préfet en discuter. Si le cas est un peu plus élevé, il peut recourir à l'arbitrage ou du moins à l'avis de Monsieur le préfet qui est dans la tutelle de la commune. Malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, les gens se mettent avec les sectoriels. Oui. Ce que j'entends par sectoriel, c'est les délégués d'arrondissement qui sont sous l'autorité de Madame le sous-préfet et Monsieur le maire, qui devraient, en cas de contact ou X activité, se référer d'abord à ces autorités-là, avant de se prononcer. En fait, leur rôle, c'est donner un avis technique. Oui. Monsieur veut faire une exploitation et tout. Le sous-préfet et Monsieur le maire demandent donc l'avis technique de ce sectoriel qui lui dit en l'état soit ce n'est pas possible, soit c'est possible. Et maintenant, ces autorités-là donc prennent la décision en leur lieu et place. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où ces autorités se retrouvent souvent surpris, désagréablement surpris de voir certaines activités. Vous voyez donc c'est pour ça que ce journal, votre confrère, a titré une intervention très énergétique de Madame le sous-préfet, qui a une dynamique d'âme et qui veille sur l'arrondissement de Mengan comme une poule qui veille sur ses œufs. Elle a donc fait ce qu'une autorité devrait faire. Maintenant, c'est à l'exploitant de prouver qu'il a des papiers qui lui permettent d'entrer dans cette forêt-là. Et même si cela s'avère, il y a dans cette affaire-là ce qu'on appelle souvent les audiences foraines. Oui. Donc, avant d'entrer en brousse, vous vous asseyez avec les populations. Vous discutez avec les populations qui doivent quand même aussi bénéficier des retombées de votre exploitation en termes de routes, par exemple, en termes d'écoles, en termes de stades et autres infrastructures sociales. Ce n'est pas que vous allez nuitamment dans une forêt pour commencer à débiter le bois et puis on vous voit sortir avec des goumiers pleins. Ce n'est pas normal.
Monsieur le conseiller, est-ce qu'une enquête a été ouverte pour pouvoir déterminer toutes les responsabilités dans cette affaire? Parce que vous parlez d'un bulle, vous parlez d'un grumier qui a été saisi. C'est pas des véhicules, c'est pas des objets qu'on transporte dans un sac. C'est des objets qui circulent, qui passent devant au vu au su de tout le monde, qui prennent une direction. Ça veut dire que si le véhicule, les engins ont dû quitter une localité, Douala, comme ça a été évoqué, traverser toute la rue, la ville, la commune de Mengang jusqu'au site. Ça veut dire quand même que il y a des gens qui ont fermé la bouche. Bon, les enquêtes, je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'affaire. Sur l'affaire. Parce qu'hier, quand même, toute la journée, j'ai un peu discuté avec madame le sous-préfet. Bon, elle ne m'a pas envoyé mandaté cette affaire. Ouais. Mais ce que je vais vous dire, c'est que dans les usages, pour qu'on ouvre une enquête, parce que monsieur est rentré disant qu'il a des papiers qui accréditent le fait qu'il se retrouve dans une forêt à Mengang. Oui. Et il est rentré pour cesser ses papiers. Il a laissé les papiers à Douala. Bon, c'est ce qu'il dit. Donc, on imagine qu'il est encore en train de fouiller la valise. C'est suspect. Bon, il me semble que dans les uses des procédures, on ne peut pas déjà ouvrir une enquête parce que on attend qu'il apporte des justificatifs. Oui. Dans le cas où il apporterait des justificatifs, on n'aura pas besoin d'enquête parce qu'on verra qui a signé quoi. Oui. Maintenant, si d'ici à là, monsieur n'a pas de justificatifs, et là on va donc ouvrir une enquête pour savoir, il va devoir nous dire qui a autorisé le fait qu'il se retrouve à Biombo. D'ailleurs, qui l'a amené, parce que vous savez, je suis pas spécialiste de ce domaine, mais je crois que dans cette affaire-là, il y a ce qu'ils appellent l'assiette de coupe et il y a les coupes directes. Oui. Bon, l'assiette de coupe s'obtiendrait au niveau du ministère. C'est-à-dire que vous achetez, disons ça trivialement comme ça, vous achetez une forêt et dans cette forêt-là, c'est un montant fixe. Maintenant, c'est à vous d'aller couper. Si ça vous rapporte quelque chose, tant mieux. S'il n'y a pas assez d'arbres, tant pis pour vous. Bon, je veux dire que pour qu'on en arrive déjà là, il faudrait un élément ou un autochtone d'un village qui vous y amène. Tout à fait. Parce que lui, il a d'abord prospecté la forêt et lui vous a dit que bon, cette forêt que vous voyez là, la petite prospection que j'ai eu à faire m'a donné à peu près 100 hectares exploitables. Donc si on vous fait l'assiette de coupe à, je sais pas, 10 millions, vous pouvez facilement rentrer dans vos dépenses. Bon, il y a des noms de frères du village qui circulent. Comme c'est une affaire en cours, je ne peux pas déjà vous donner ces noms-là. On vous comprend, Patrick Kengoulou. Mais toujours est-il que c'est un frère bien connu, le nom d'un frère bien connu qui a été avancé, c'est lui qui serait une espèce de démarcheur dans cette affaire. Voilà. Donc, Madame le sous-préfet, que je sais très pointueuse, va d'ailleurs tout faire pour élucider cette affaire-là. Et je me dis, le moment venu, je veux me rapprocher auprès d'elle pour essayer de voir dans quel sens soit elle-même pourra communiquer, soit alors elle me donnera quitus pour le faire. Exactement le fond de l'affaire. Merci Patrick Ngoulou, merci pour ces éclairages, merci pour ces éléments qui nous permettent de comprendre davantage cette thématique, le rôle et la place des CTD dans l'exploitation forestière. C'est un thème qui découle de l'actualité la plus récente de la commune pour laquelle vous travaillez. Vous êtes conseiller municipal à Mengang et là-bas, Madame le sous-préfet a fait saisir les engins d'un exploitant qui n'a pas, d'après les explications, pour l'instant, pu donner les documents qui lui autoriseraient à exploiter la forêt
du côté de Biyombo. Samuel Souganti Diente, c'est votre village, hein? Oui, moi je salue l'action de mon conseil.